Salut les trekkers. Jour 5 sur mon GR8. Je pense qu'on est toujours en mai. J'ai perdu un petit peu de la notion, je crois qu'on doit être mardi. J'afficherai la date. Une soirée, une nuit pas comme les autres, comme d'habitude sur les GR, sur la randonnée. Là je marche sur la plage parce que j'ai dormi sur la plage. Si vous n'avez pas suivi l'épisode d'hier, de la semaine dernière certainement, ou en tout cas si vous avez une mémoire de poisson rouge et que vous vous souvenez pas, je vous rappelle que j'étais à Mimizan, donc en direction de Biarritz. J'étais claqué, j'avais déjà fait 42 km. Je cherchais un camping mais j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, ou alors s'ils étaient loin, j'avais pas envie de remarcher. Si j'avais su à l'époque, j'avais pas envie de remarcher. Je me suis dit bah tant pis, je vais essayer de trouver quand même un lieu, sachant que normalement je pouvais pas dormir à la Belle Étoile parce qu'ils annonçaient des orages. Donc j'étais coincé. Dans Mimizan, j'avais bien vu des lieux où j'aurais pu m'abriter, mais je me disais s'il y a un orage, l'abri il est pas très grand, ou il n'y a pas d'abri du tout, ça va être galère. Donc je me suis mis en tête de marcher en me disant bah, il y a bien un coin dans la forêt où ça va aller. Et comme d'habitude, plein de panneaux d'interdiction de camping. J'étais pas sûr que le camping ou le bivouac ce soit la même chose pour eux. Enfin, c'était compliqué. La forêt était quand même, je trouve, très dangereuse, même si j'ai mangé sur place sur Mimizan. Donc de toute façon le soir je faisais pas de réchaud, rien du tout. Et c'est vrai qu'il y avait des épines de pin partout. La forêt était sèche. Et en plus, même si j'avais voulu être dans l'illégalité, la forêt était très dégagée. C'était vraiment que des troncs d'arbres. Donc s'il y a un gars de l'ONF qui passait, je me faisais allumer. Même si je faisais tout pour être dans l'illégalité, mais bon, j'étais contraint de trouver un truc. Et donc je me suis mis en quête de marcher sur la plage, donc de quitter les dunes et d'avancer le plus possible en espérant arriver jusqu'à Conti. C'est la ville qui était juste après, Contis. J'ai appris qu'on disait Contis. Je marche et au loin je vois un bâtiment. Je dis ah ça doit être ça, c'est super, c'est arrivé plus vite que prévu. Je parle, il y avait 11 bornes. Je marche et en fait c'est un bar de plage. J'arrive, le bar de plage est fermé. Je dis bon bah je regarde. Pas d'endroit où m'abriter, et à un moment je vois un endroit, un tout petit endroit avec un toit de 3 mètres sur 2. Je dis ah bah là ça va le faire, je vais me mettre à la Belle Étoile, sous cet abri ça devrait aller. Bon, j'étais pas hyper confiant parce que j'étais sur la plage mais j'étais dans un endroit privé, donc dans ma tête ça allait encore et tout. Je m'installe, j'essaie de faire les choses bien, je dérange pas ce qui était là. Je mets bien mes affaires, je range bien tout. Je sors ma petite coquille Saint-Jacques pour dire que si quelqu'un vient dans la nuit et me voit, il va se dire oh c'est un pèlerin, c'est pas un vagabond. Il vient juste pour marcher et tout. Et bingo, juste j'étais prêt à aller me coucher. Je remontais sur la plage, je sais plus pourquoi, je regarde, j'ai essayé de voir si j'avais du réseau, j'avais pas de réseau. J'essaie de voir si j'avais du réseau et là je vois un mec arriver. Le mec qui arrive avec une grosse caisse de bière, une guitare. Je dis ouais ça doit être un mec qui vient squatter dans un coin. Et je m'approche de lui, je dis hey, bonjour, vous travaillez ici? Il dit ben ouais. Je dis ah voilà, parce qu'en fait je suis randonneur et je cherchais un lieu pour m'abriter de l'orage qui commençait à gronder. Et est-ce que ça vous embête si je me mets là, je lui montre? Et bon, je pense qu'il a vu que j'avais rien salopé, que j'avais tout mis de côté. Est-ce qu'il a vu la coquille Saint-Jacques? Je sais pas, je l'avais mis en évidence. Et il me dit ah tu marches et tout, tu viens d'où? Je dis ah je viens d'Ourtin jusqu'à Biarritz, tout ça. Ah il avait l'air un peu étonné quoi. Il dit ah c'est bien, et tu marches sur la plage? Et je dis ouais je marche sur la plage et tout, mais quand j'ai vu l'orage, fallait que je trouve un lieu. Et là il me dit non mais il n'y a pas de souci, tu peux te mettre là. En plus on est au mois de mai, ça me dérange pas, il n'y a pas grand monde. Faut juste que tu sois parti à 11 h pour l'école de surf. Je dis non, moi à 5 h je serais déjà en train de faire mes affaires. Il dit ah il n'y a pas de souci. Et donc ça a été une soirée de rêve. Parce que bah, déjà j'avais trouvé un lieu, donc j'étais hyper soulagé.
c'est un gros stress quand même. Je sais pas si vous faites souvent du bivouac, mais je trouve que c'est un gros stress, surtout que moi je joue un peu avec le feu parce que au lieu de m'arrêter à 16 h et de commencer à chercher, je commence à chercher à 19 h quoi. Hier c'était 20 h, même plus. Je m'étais fait un bon petit américain, un steak. J'avais trop envie de manger un truc bien consistant et tout. Donc ça m'a redonné aussi la pêche. Ce qui fait que j'ai marché 48 km, tout compte fait hier. J'avais fait 42, j'ai encore marché 6 km sur la plage avant de trouver ce lieu. Ce qui fait que j'ai super bien dormi moralement, parce que je savais que j'avais l'autorisation du propriétaire. Que si l'ONF passait, j'étais sur le bâtiment du propriétaire. Et le propriétaire était là, il jouait de la guitare dans sa petite cahute juste à côté. Donc c'était super cool. Je me suis endormi face à la mer. Donc ça j'étais aux anges, j'étais super ému. Et il y a eu de l'orage. Ça a bien tapé. J'étais même dans l'orage parce qu'à des moments je voyais vraiment le ciel s'illuminer au-dessus de moi et tout. C'était impressionnant. Il y a eu de l'orage à 23 h puis à 1 h 30 du matin. Et ça m'a pas trop touché. J'avais mis la toile de tente au-dessus de mon quilt. Elle est un peu trempée, mais j'ai pas eu froid du tout. Ça a été. J'ai eu un petit peu d'eau sur le visage quand il y avait beaucoup de vent et que le vent chassait. Mais franchement, c'était pas dérangeant. Par contre, dans la nuit, il y a eu deux trucs. Un, beaucoup de sable. J'avais du sable un peu partout. Je dormais dans le sable. Enfin, pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'on le sente, surtout sur le. Ah, c'est une laisse de mer, ça. Ah, c'est un filet. Assez pour vraiment m'embêter et me réveiller. Et puis j'ai pas bien dormi parce que j'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais les jambes lourdes. En même temps, vu ce que je leur envoie dans la tête, voilà. Mais j'étais content de dormir. J'étais bien. J'étais face à la mer. Ce matin je me réveillais face à... Enfin c'était trop agréable. Donc là direction Contis. Parce que je dis Conti et le mec qui m'a repris il dit non Contis. J'ai oublié que dans le sud on prononçait toutes les lettres. Dans le nord on les mange et dans le sud on les prononce. Donc Contis, je sais pas du tout, j'ai pas de réseau donc je sais pas trop où j'en suis. J'ai pas voulu regarder ce matin, je vous avoue, ma petite carte. Donc je marche, je me la joue cool. Je suis parti à 5 h 50, réveil à 5 h, parti à 5 h 50, pourtant j'avais pas de tente à démonter. Il y avait tellement du sable partout, il fallait tout nettoyer. Mais je pense que c'est une belle journée qui s'annonce. Il y a quand même quelques nuages dans le ciel. Mais ça devrait être cool. Ah on voit le petit bâtiment là-bas où j'étais. Qui est un bâtiment désaffecté. Au pied de ce bâtiment, il y a le bar. En tout cas, une très très belle expérience que seule la rando, enfin que je connaisse, que seule la rando peut donner, avec un stress énorme de ne pas pouvoir trouver, et puis d'un coup trouver un havre de paix sur un petit rien, et ça c'est trop génial. Allez, je continue, je pense que je m'arrêterai à Contis pour déjeuner, donc je vous reprendrai peut-être là-bas. Alors il y a une chose qui est compliquée sur les bords de mer, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui avance et que tout est toujours très loin. Par contre il y a un truc qui est top, c'est que parfois tout au loin vous voyez des petits bonhommes et vous dites s'il y a des petits bonhommes pas loin, c'est que je dois pas être loin d'une plage. Et là vous les fixez et vous dites allez, une fois que je les aurai rattrapés, je serai à moins de 20 ou 30 minutes de la ville que je vise.
Arrivé à Contis-les-Bains. Contis-les-Bains, quasiment 2 heures de marche. Un petit arrêt pour le petit-déj. Ça va faire du bien. Alors je vous reprends en voix off, c'est vraiment le type de scène, lorsque je compose la vidéo, je me dis toujours mais est-ce que ça les intéresse vraiment? Et j'ai vraiment envie de couper ce type de scène, d'une part de façon à raccourcir un peu mes vidéos qui sont les vidéos les plus longues de la planète, mais aussi pour donner un peu de rythme, pour vous montrer des choses qui bougent, et voilà. Et je me demande toujours si c'est vraiment intéressant, donc bah voilà, j'en profite, je vous montre ça, vous me dites ce que vous en pensez. Pour ma part, c'est vrai que je vous ai souvent dit, moi j'aime bien faire des vidéos informatives, puis j'aime pas trop les vidéos hyper contemplatives, où on voit des beaux paysages, tout ça. Moi j'ai envie d'avoir des infos, de voir comment le gars ou la fille se nourrit, se lave, se déplace, comment est le terrain, comment est le sol, tout ça. Et je me dis toujours que montrer ces petites vidéos, ça en informe peut-être certains, alors pas les plus aguerris, mais 95% de la population qui regarde les vidéos, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens qui font énormément de vidéos, je suis pas sûr qu'ils soient hyper intéressés par mes vidéos. Mais voilà, je me dis, parfois il y a peut-être quelqu'un qui va voir un petit sachet, un petit ustensile, où il va se dire « Ah ouais, ah bah en fait c'est comme ça qu'on fait », alors que quand on est aguerri, on se dit « Bah oui, c'est évident », mais voilà, je vois la bouteille de gaz, parfois il y a des gens qui me disent « Mais comment tu fais pour mettre la bouteille de gaz sur le réchaud, ça se clipse, ça se visse ?» Enfin, voilà, donc j'attends vos retours, j'aimerais bien savoir si c'est le type de longs plans séquences qui vous intéressent pour voir un petit peu ce que je fais, comment je me débrouille, et puis peut-être, comme d'habitude, il y a peut-être des gens qui vont critiquer en disant « Attends Pierre, mais non, tu devrais pas faire ça, moi je fais comme ça et je trouve ça beaucoup plus astucieux ». Et vous savez que je suis toujours avide de retours d'expérience de votre part, parce que j'ai pas toujours raison, et on peut très bien me donner des bons petits systèmes pour améliorer mes randos. Voilà, je vous attends en commentaire. Alors, j'ai fait une découverte. Je vous ai dit pendant ma revue de matériel que je me demandais si j'allais prendre cette petite tasse qui me sert normalement pour mettre le café. Et en fait, non. Donc, je vais manger mes céréales et mon lait réhydraté là-dedans. Et ensuite, je vais mettre le café et l'eau. Alors, j'aurai un petit peu nettoyé, enlevé le maximum.
Et en fait, ça a plein d'avantages. Déjà, le premier avantage, c'est que une fois que je bois le café là-dedans, la tasse est quasiment propre. Donc j'ai plus qu'à mettre un petit coup de chiffon et au moins il n'y a pas de petits restes de céréales. Le deuxième avantage, c'est qu'avant, tout de suite, je mettais l'eau là-dedans pour boire mon café, je mangeais ça, je buvais un peu le café. Et en fait, je me suis aperçu que comme l'eau reste là-dedans avant que je finisse mes céréales, le gros avantage, c'est qu'en fait, l'eau reste super chaude. Bon, après, vous me direz, tu pourrais très bien mettre l'eau chaude là-dedans à la fin. Mais disons que je le faisais au même moment. Donc, j'ai découvert ça, donc c'est encore mieux. Et la troisième chose, mais qui est un truc super important, c'est que je vais pouvoir me passer de ça et donc je vais diminuer le poids de mon sac de 0,02%. C'est vraiment formidable. Blague à part, c'est surtout histoire de ne pas prendre un truc qui ne me sert à rien, de ne pas prendre un truc que je pourrais paumer, et donc il faudrait que je rachète ou que je polluerais la nature en l'ayant paumé. Et puis bah voilà, et puis en fait ça, je m'en sors très bien et je me rends compte que le café est encore plus chaud qu'avant, donc tout va bien. Je suis arrivé à Conty après un peu plus que 2 heures de marche. Je crois que je vous l'ai dit. 9 km Conty, là je suis à 10 km 40. J'ai marché tout du long. En fait, on doit passer au-dessus du courant de Conty qui se jette dans la mer, dans l'océan. Et pour ça, il faut marcher un peu et c'est pas plus mal. J'avais demandé à des gens s'il n'y avait pas une boulangerie en disant on ne sait jamais. Je suis tombé sur un gars qui me dit ah ben il y a un camping 4 étoiles, il doit y avoir une épicerie. Et ça, retenez bien. Souvent le camping où je suis allé il y a 2 jours, il n'y avait rien. Mais souvent un 4 étoiles, il y a souvent une épicerie. D'ailleurs hier à Mimizan, il y avait aussi un 4 étoiles à 35 € la nuit, que j'ai pas pris. Où il y avait aussi un Shopee, où j'ai pu acheter des trucs. Alors ici, dans le magasin, comme à Mimizan, il n'y avait pas de carottes râpées, il n'y avait pas de taboulé. Je sais pas, ils ne doivent pas en manger ici parce qu'il n'y avait que de la charcuterie et de l'alcool. Mais j'ai pu m'acheter des croissants, petits pains, donc ça c'était cool. Et si vous continuez, peut-être 500 mètres plus loin, il y a cette belle petite aire de repos, bon, qui n'est pas trop loin d'une route, mais ça va. Tant qu'il n'y a pas de voiture, tout va bien. Et voilà, donc je prends un bon petit déj, je fais sécher mes pieds et puis j'enchaîne sur la suite des événements. Alors c'était une belle petite halte, c'était très sympa. J'ai bien déjeuné. J'ai un peu trop déjeuné je crois. Bon, je me suis quand même gardé un petit pain pour plus tard. Comme j'ai eu fini très tôt, enfin assez tôt, je me suis accordé une micro-sieste de 10 minutes. Je fais souvent des siestes. En général c'est 20 minutes. Là j'avais pas non plus... c'est pas que j'avais pas le temps, parce que j'ai tout le temps que je veux. Mais par rapport à l'organisation, j'avais pas tout le temps que j'aurais voulu. Parce que il est 9h40 maintenant et que le soleil commence à monter et que j'aime bien faire un max avant. Donc bref, j'aurais pu enchaîner, mais je me suis accordé une petite sieste de 10 minutes et je suis resté raisonnable. Et surtout, je le fais pas systématiquement, mais souvent j'essaye pendant parfois juste 3-4 minutes, faire quelques étirements, des choses comme ça. Donc je vous montre pas systématiquement, je filme pas tout le temps, mais je fais souvent des étirements à droite, à gauche, pas toujours les mêmes, ça dépend comment je suis, ça dépend s'il y a une table, ça dépend s'il n'y a pas de table, si je suis au sol. Et là, j'en ai profité, j'ai juste surélevé mes jambes pour faciliter le retour veineux et donc pour faire en sorte que je sois un peu plus en forme et prendre soin de mes jambes. Donc, départ 9h40, là je repars pour 2 heures à peu près, jusqu'à la fontaine de Yons. La fontaine de Yons, ça me fait trop penser à un truc verlan de Jones. Oh, la fontaine de Yons. Je sais pas d'où ça vient le nom. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que d'une part, elle est à 2 heures de marche, et j'aime bien compartimenter mes marches.
par créneau de 2 heures souvent, plus ou moins, hein, mais c'est bien, ça me motive et ça m'évite de m'arrêter dès qu'il y a un endroit sympa où je dis oh c'est un endroit sympa, il y a une table, oh bah il y a de l'ombre, ah bah je vais m'arrêter. Non Pierre, attends, c'est bon, pas toutes les 10 minutes. Donc je prends ça, et puis surtout ce qui m'intéresse dans le mot fontaine, c'est les fontaines. Donc normalement je devrais pouvoir me ravitailler en eau. Là il me reste 1,5 litre d'eau, parce que dans la cabane du pêcheur, du surfeur, où j'ai pu dormir, il y avait un accès à l'eau. Donc je m'étais bien rechargé en me disant que peut-être à Contis il n'y aurait rien. Contis j'ai rien trouvé. À mon avis il doit y avoir des choses, mais je suis tellement vite rentré dans le village que j'ai rien vu. Donc 1,5 litre pour faire 2 heures, j'ai largement ce qu'il faut, c'est cool. Mais on ne sait jamais. J'ai envie de porter mes peurs. Et ça va être ma maxime ça maintenant. J'aime porter mes peurs. Et je me dis que si la fontaine est tarie, même si sur les avis Google, on dit qu'il y a un tout petit débit d'eau, mais qu'il y a de l'eau, et qu'on en met, on ne sait jamais. Au cas où il n'y ait pas d'eau, j'ai quand même pris un tout petit peu plus pour gérer. Voilà. C'est parti. Et ben voilà, la fontaine de Yons. Cool, et en plus je vois que là-bas, il y a une petite table qui m'attend. « 12h20, arrivée source de Yons, une belle petite source, enfin, c'est un truc mignon, en plus là j'ai une petite table à l'ombre, donc il y a un petit vent frais. D'ailleurs je vais peut-être remettre la polaire, je sais pas encore, j'ai des petits frissons mais c'est bien, ça refroidit bien avec toute la chaleur là. Je suis passé à travers de super paysages. Alors il faut faire, je pense qu'il faut faire abstraction de cette piste cyclable, et je pense que je suis parti du mauvais pied, parce que je me suis dit je vais partir sur le GR8. Je pense que le GR8 n'existe pas. Ça ne tient qu'à moi. Je pense qu'il n'existe pas, qu'il est en construction, je ne sais pas. Et en fait, si vous mettez dans la tête que vous n'êtes pas sur le GR8, en fait, vous allez faire le Vélodyssée.
donc la traversée en vélo. Là, d'un coup, ça devient hyper cool parce que vous dites, je suis sur leur tracé aux gars. Ils sont pas moi sur mon tracé. C'est quoi tous ces vélos? C'est quoi ce béton? Donc d'un coup, ça devient. Enfin, moi, je me suis mis ça en tête et je suis presque un intrus. De toute façon, je suis encore le seul randonneur à la itinérant que j'ai vu. J'ai croisé personne d'autre. Je vois encore que les vélos, j'arrête pas de voir des vélos dans tous les sens, hyper équipés, pas hyper équipés, mais il y en a plein. Beaucoup d'étrangers. Et je vois que les gens, parfois, ils me regardent en se disant, c'est quoi ce mec qui fait tout ça, mais à pied, lui? Enfin, nous, on est tous en vélo, quoi. Donc voilà, il faut juste se mettre ça en tête, et puis d'un coup, tout va beaucoup mieux. J'ai traversé des beaux paysages ce matin. Il y avait la brume. Encore une fois, cette nuit, comme il y a eu de l'orage, il y a eu de la brume, donc ça, c'était top. C'était vraiment très beau. Le côté négatif, c'est que je suis une peau à moustique et à mouche, temps ou ce que vous voulez. Donc ça a été la galère. J'ai dû, dès que je me suis fait piquer par un ou deux temps, je crois, je sais pas, j'ai vite remis les pantalons, enfin les bas de pantalon de mon pantalon modulable. Forclaz ou Quechua, je sais plus, des 4. Ça c'est vraiment cool. Je l'ai fait parce que hier j'ai eu la bêtise d'essayer de taper sur les bestioles et voilà. Et je suis mais blindé de piqûres. Je m'en étais pas aperçu. Et en fait pendant la nuit j'ai eu la bêtise, ça doit vous arriver de temps en temps. Je me suis réveillé en me grattant. J'ai un truc qui me grattait, peut-être le sable qui méritait un peu. Et en fait ce matin, j'ai plein de boutons partout parce que tous ceux que je voyais pas, je les ai grattés, donc maintenant je les vois bien. Je pense qu'arrivé à la fin de mon trek, je vais mettre un peu de mercurochrome sur chaque truc et on va voir comment je suis une jolie coccinelle avec tous mes points rouges, quoi. C'est les points noirs, les coccinelles. Bon, moi je suis une spéciale coccinelle avec des points rouges, mais c'est la folie. Donc là, j'ai mis les bancs de pantalon. Ça m'embête un peu parce qu'il fait un peu chaud avec les pantalons et surtout, j'aimerais bien refroidir au max mes mollets pour que les pieds soient plus frais. Mais bon, voilà. Et pour finir, une bonne nouvelle, je suis rentré dans une forêt domaniale, je ne sais plus laquelle, je pense que c'était pas celle de Mimizan parce qu'elle était au-dessus, donc c'est une autre. Et dès le départ, j'ai bien regardé, c'est juste marqué, vous rentrez sur patati patata, piste cyclable, on voit bien la piste cyclable, tout ça. Mais j'ai vu nulle part les interdictions de bivouac, mais nulle part. Pas de bivouac, pas d'interdiction de caravaning, même pas d'interdiction de faire du feu. Là, je suis sidéré dans la région. Donc, soit le gars qui a le contrat pour les panneaux, il s'est dit je vais partir en vacances et je les mettrai plus tard. Soit on peut, enfin je pense. Alors, faire du feu, normalement, on n'a pas le droit dans une forêt à 200 mètres de la limite de la forêt. Donc ça, c'est la loi. Mais bivouaquer, on peut, sauf dans les endroits indiqués. Là, c'est pas indiqué. Donc j'espère que ça va aller. En tout cas, je ne me ferai pas avoir comme hier, parce que là, je l'ai quand même bien senti passer. Ça a été très stressant et la récompense de pouvoir dormir sur la plage a été énorme par rapport au stress que j'ai eu. Parce que je déteste dormir dans un endroit où j'ai pas le droit. Je suis pas bien. Déjà, je dors mal. Enfin, j'ai mal dormi avec l'orage, la pluie, tout ça. Donc il y a deux solutions. Soit je continue à pas en voir et je bivouaquerai, je trouverai un lieu, c'est pas compliqué. Il y a plein de lieux pour bivouaquer, c'est ça qui est dingue, il y a plein de lieux, quoi. Il y a vraiment plein d'endroits, tous les 500 mètres, je vois un endroit pour bivouaquer, bien plat, nickel. Bon. Et soit ça, soit dès que j'en vois un, je cherche pas à réfléchir, je regarde, j'espère que je serai à Vieux-Condé, je regarde s'il y a un hôtel 2 étoiles, un camping 2 étoiles, et je réserve. Et je me prends même pas la question de dire ouais, peut-être que sous un Porsche. C'est bon, j'ai donné les toilettes publiques, la plage naturiste, la plage, le parking à vélo naturiste, la plage, ça fait des bons souvenirs, remarquez, hein, mais bon voilà. Donc là, j'attaque le repas, séchage des pieds, sieste de 20 minutes, et puis je sais pas comment est-ce qu'il me reste de temps. Moi, j'estime, il est midi 24 là maintenant, il me reste 5 heures de marche, parce qu'il me reste 2 heures de marche, 1 heure de pause, ça fait 3 heures, 2 heures de marche, une demi-heure de pause, encore une heure de pause, et encore 1 heure de marche. Donc 7, il est midi, je vais finir vers 13h, midi 13h30, 13h30. Donc si je fais encore 7 heures, je termine à 20h30, c'est large. Donc s'il me reste moins de 5 heures, je crois qu'il me reste 4 heures. Mais j'ai pas envie d'être oiseau de mauvais augure. Voilà. J'avais oublié de vous dire,
ce que je vais manger ce midi, parce que je trouve ça hyper important de vous en parler. Je me suis acheté une pomme et j'ai enfin trouvé un truc à manger qui ne soit pas de la charcuterie ou du fromage ou tout ça. Pomme, il y a du pain, j'ai des soupes d'avance dont je vais me faire une soupe, sûrement la soupe marocaine Roaco. Je dis toujours les marques parce que quand je dis les marques pour certains, après il y a des gens qui me disent ouais mais en fait t'es payé par les marques et tout. Donc maintenant je dis les marques de tout. Donc, pomme de, j'ai enlevé l'étiquette, je sais plus ce que c'était comme pomme. Saucisse de Saint-Azé. On dirait le téléachat. Par contre, Artung, por favor, the saucisse is bientôt dead. I repeat, the saucisse is bientôt dead. If the saucisse is fini, the fin is close. Close to me. Donc voilà, il me reste plus que ça comme saucisse. J'étais parti avec 6 saucisses et quand je finis les saucisses, en général ça sent bon la fin. Je sais que je peux pas en manger plus qu'une par jour. Donc là ça sent le... Dit le mec à qui il reste encore 50 bornes. Il se croit déjà c'est bientôt fini. Donc voilà, ça, une petite soupe, sieste et ça va être cool. Bientôt 15 h. J'arrive en visuel de Saint-Giron, plage. Donc ça c'est cool. Il y avait à peu près, c'était annoncé 6,6 km depuis la source de Yons. Ça me fait toujours bizarre de dire ça. Je suis pas mécontent d'être arrivé parce que d'une part j'ai l'impression que je suis bien à la bourre si je veux arriver à Vieux machin. Et à chaque fois que je l'oublie, je regarde le mot quand même. Hein. Mais Vieux Boucau. J'ai Vieux Condé en tête parce que c'est une ville à côté de là où j'habite. Et bon, Vieux Boucau. Et je crois que je suis un peu à la bourre. Là, je suis à 27 km de fait, mais il est déjà 15 h, donc ça va être ric-rac. Passage un peu dur, vous voyez, c'est un passage en plein cagnard. Avec, c'est pas fantasmagorique comme truc. Voilà. Alors par contre, il y a un truc qui m'épate. Je sais pas si c'est la vitesse de déplacement qui fait ça, mais je trouve que quand on est randonneur et qu'on croise un autre randonneur, quand on dit bonjour, les gens disent bonjour. En vélo, mais c'est... Je suis épaté, il y a une personne sur 4 ou 5 qui me dit bonjour. Et je suis épaté qu'il y ait autant de gens qui disent pas bonjour, quoi. Alors après, il y a des vélos qui me disent bonjour spontanément, mais il y en a plein quand je leur dis bonjour, ils répondent pas, quoi. Et alors, je sais que je suis bougon et que j'aime bien la bougonnerie. À pas confondre avec la bougrerie, parce que là c'est pas pareil. Mais il y en a qui sont en train d'aller voir dans le dictionnaire. Mais ouais, enfin, je veux pas râler, mais les gars en cycliste, en vélo ou à vélo, ouais, ça serait bien de dire bonjour, quoi. Puis moi je fais un petit peu de vélo, donc je sais qu'on a le temps de dire bonjour quand on croise quelqu'un. À la limite, la personne vous dit pas bonjour. Tu fais la gueule, c'est bon. Et quand on vous dit bonjour, dites bonjour, quoi. Et bon, bref. Donc, je suis un tantinet à la bourre si je veux être à Vieux Boucau ce soir. Ma montre n'a plus qu'1 heure de fonctionnement, donc il faut que je la recharge. J'avais pas fait attention. Donc là, je vais arriver. Juste 20 minutes de pause. Et bonjour. Et juste ouais, 15-20 minutes de pause, faire sécher un peu les pieds parce que là ils ont bien morflé avec la chaleur et je suis plus à du 5 km/h que du 4, donc ça tape un peu. Bon, en même temps maintenant il y a les ampoules, donc elles vont mourir.
et j'attaque directement, je repars directement pour à nouveau, je crois 6-7 km. Donc à nouveau je ferai tout d'une traite. J'ai quasiment pas filmé parce que vous pouvez pas imaginer le temps que ça prend à chaque fois. Je vois un truc, je m'arrête, je sors la caméra, la perche, génial, j'hésitais à la prendre 400 grammes, mais à aucun moment je la pose, elle vacille, elle est toujours super stable, alors que celle que j'avais avant, à chaque fois, fallait que je m'assure, quand je la montais très haut, j'avais peur, un petit coup de vent, ça allait tomber. Là, elle est vraiment Atumtec, elle est vraiment top. Je vous mettrai les références, je ne suis pas sponsorisé, hein, je l'ai acheté, mais... même quand on m'offre des trucs, si j'aime pas, je le dis. Donc voilà. Mais non, elle est vraiment très bien. Bon, il faut juste assumer ces 400 grammes. Bon, moi, vous savez qu'au niveau du poids, j'assume pas mal. Donc voilà, j'arrive dans ce charmant petit village vacances. Je crois que maintenant, c'est has-been hein, d'avoir des tentes. Hein. Là, je vois que des bungalows. Ou alors, c'est propre à la région. Mais enfin, je sais aussi que dans le nord, c'est beaucoup de camping avec que des bungalows. Après, c'est hyper confortable quand on est en famille, tout ça. Mais ouais, j'ai l'impression que les... Et là, derrière, c'est là où vous voyez un trou, là. À mon avis, c'est la mer, ça redescend, c'est le bord de mer. Donc ils sont bien, là. Hein. Regardez. Regardez. Forêt avec les fougères. Il y a tout ce qu'il faut pour promener Médor. Ou Toby. Ou Milou. Voilà. Et le petit parc. Bon, allez, je me dépêche. 15-20 minutes pour faire sécher les pieds. Peut-être manger une pomme. Et puis, c'est reparti. Eh bien, je pense que j'ai ma réponse. Je voyais pas de panneau pour l'instant, mais là en plus c'est clairement indiqué camping et bivouac interdit. Bon, eh bien, je ne trouve pas le chemin. Je suis sorti de la forêt qui est là-bas au fond à droite. Je suis arrivé sur un grand parking et j'ai deux solutions. Soit je remonte cette départementale parce que je vois pas de piste cyclable, soit j'emprunte ce chemin-là. Mais je pense que ça doit être encore une fois, je vais aller voir un chemin de sable pour lequel je vais avoir énormément de mal à progresser. Voilà, c'est ce que je pensais. Voilà, c'est les chemins qui font les barrages en cas d'incendie et en fait c'est super compliqué à avancer là-dedans parce qu'on a l'impression de marcher sur la plage. Donc la départementale, ou alors c'était passé par la plage aussi. Donc à la fois compliqué à avancer, ou alors je passe sur la partie dure comme je le fais le matin. Et la partie dure le matin c'est super agréable parce qu'on marche quand même assez bien. Mais le matin, là il est 17h, il fait encore bien chaud, j'ai envie d'avoir un petit peu d'ombre. Donc tant pis, ce sera la départementale, je commence à être un petit peu habitué. Je sais pas comment font les vélos, où est la Vélodyssée, j'ai dû la louper, ou elle passe par là, je sais pas. En vélo, c'est un peu moins embêtant, parce que je pense qu'en vélo, il y en a pour 10 minutes. Moi, je vais en avoir pour 60. Mais bon, voilà. Et normalement, je devrais arriver à un village qui s'annonce en sous-titres. Je devrais faire une petite pause, mais encore une fois, pas longtemps, parce qu'il est déjà 17h. Et après, je pense que j'ai encore 2 heures de route pour aller jusqu'à Vieux-Boucau, où en marchant, je vais essayer d'avoir du réseau et essayer de prendre un camping, voilà, puisque le bivouac est interdit. Là, en plus, c'était énoncé clairement, donc il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'on n'a pas compris. Bon, changement de programme. La départementale était vraiment trop dangereuse, il n'y a pas du tout de passage pour un piéton. Et à un moment, j'ai vu un petit piéton bleu, un symbole avec un petit piéton bleu qui passait sur un chemin. Je me dis, tiens, pourquoi pas. Alors, ce que je regrette, c'est que très souvent, sur ce GR, j'ai vu des annonces de chemins, de balades, de trucs, de machins. Mais en fait, il n'y a jamais de panneau. Enfin, il y a rarement des panneaux qui disent voici la boucle que vous allez faire. Je l'ai vu 2-3 fois du côté de Mimizan, du côté de la Cano, avec parcours découvert, qui te montre une petite boucle, tout ça. J'en ai vu pas mal sur la Vélodyssée pour dire par où on allait, tout ça. Mais là, vous voyez, par exemple, je sais pas où je vais. Alors, je sais que je vais, grâce au soleil, que je vais vers l'ouest. Donc, je me rapproche de la mer. Je vois la ligne des arbres là-bas au fond. Donc, je suppose que c'est en fait un chemin qui ramène juste sur la plage. Moi, je devrais aller plutôt par là. Mais bon, tant pis. De toute façon, entre me faire faucher et marcher sur la plage avec le soleil qui tape, mon choix est vite fait.
Donc bah, ce sera du sable et du soleil. Je vais, je pense, essayer d'accéder au moins jusqu'au Mollier. Je crois que c'est ça le nom, Mollier et Mât. Et me faire une petite pause, boire un truc frais, manger peut-être quelque chose. J'ai quasiment plus rien. Et puis bah, après, il y aura encore Vieux-Boucau. Alors on va voir si j'arrive à y accéder parce que là, je crois qu'on est déjà à 39 km. Vieux-Boucau, je crois que c'est encore 2 heures de marche. Donc faut voir si je campe avant ou pas. Ce qui m'embêterait un peu de trouver un camping avant, c'est que la distance Vieux-Boucau-Biarritz c'est très importante. Et j'aurais peut-être du mal à le faire en une journée. Après, bon, de toute façon, c'est pas grave. Je peux bivouaquer ou trouver un camping à 10, 15, 20 km de Biarritz, comme mon train et vers 13h, j'ai largement le temps d'y arriver. Donc il n'y a pas mort d'homme, j'ai pas d'obligation, cette fois-ci j'ai pas un avion à prendre avec un billet déjà engagé. Je le fais un peu au feeling et puis ça me fera moins de temps pour me balader le matin à Biarritz, c'est pas très grave. Donc là je pense que... Ah oh, un panneau. J'ai été un peu mauvaise langue. Je vois un panneau qui indique qu'on peut aller dans une direction ou on peut aller dans une autre. Voilà, voilà, ça c'est symptomatique. Donc si vous allez par là, vous avez un symbole vert. Et sinon, vous pouvez aller par là avec un symbole vert. Voilà, sachant que de toute façon, il n'y a que 2 chemins. Le gars qui était embauché pour faire ça, ouais, il est psychologue, ergonome ou ce que vous voulez, mais je ne sais pas s'il est très doué pour comprendre, pour expliquer aux gens où aller. Je râle, hein, vous allez dire que je râle, mais c'est un peu énervant quand même parce que à quoi sert ce panneau, quoi? Ah bon, c'est pas grave. Bah, de toute façon, je suis le chemin, je vais aller jusqu'à la plage et je marche sur la plage, ce sera le plus simple. Entre ça et les pistes cyclables, je crois que c'est la seule solution par ici. Après, en vélo, j'aurais pu remonter la départementale, mais à pied, c'est vraiment dangereux. Tout compte fait, le chemin menait à l'étang, au ruisseau, au courant de je sais pas quoi. Donc j'ai dû monter une dune. C'est Koh-Lanta ici. C'est comme le GR30. J'ai dû monter une dune, bien raide. Merci les bâtons. Merci les bâtons. Et ben voilà, je vais sur la plage et je remonterai la plage. Je pense que j'en ai pour un bout de temps parce que je vois pas la ville. Donc à mon avis ça va y aller quoi. Je ferai une voix off si jamais vous m'entendez pas. Parce qu'il y a du vent. 19h. Après un sacré bout de temps passé sur la plage à marcher, je suis bloqué par un bras de mer. Donc ça c'est la marée basse en fait, c'est l'eau qui... Ah non, c'est peut-être pas la marée basse, c'est justement le fleuve là que j'ai vu qui me bloque. Je crois que je vais faire comme la surfeuse. Je vais enlever mes chaussures et puis essayer de traverser sans me gameler parce que j'ai l'ordinateur, le téléphone est plein d'affaires, la batterie et tout. J'espère que ça va aller, ça n'a pas l'air trop profond. Non madame, ça a l'air d'aller. Bon, on se revoit de l'autre côté. Bon, j'ai pu traverser. Par contre, je vous conseille pas l'eau salée sur des ampoules toutes fraîches parce que ça picote un petit peu. J'ai entendu de l'orage. Pour une météo, pendant une semaine, il n'allait pas pleuvoir. Donc je vais essayer de vite de trouver un camping. Priez pour moi. C'est Koh-Lanta ici. Koh-Lanta. Bon les amis, bien arrivé à Mollier. Il est 20h déjà. Je n'ai trouvé que des campings 5 étoiles avec mobil-home et il y a bien un camping 3 étoiles mais par contre la réception est fermée et interdiction formelle de rentrer dans le camping si on n'est pas inscrit, donc je suis un peu coincé. J'avais espéré, comme le camping 2 étoiles d'il y a 2 jours, où il y avait une pancarte qui disait si on n'est pas là, rentrez, installez-vous, puis on verra demain. Et puis moi, j'aurais glissé de l'argent dans la boîte aux lettres, j'avais déjà préparé le liquide. Mais là, c'est niette. Alors, c'est une ville, j'ai l'impression que c'est une ville où il n'y a que des camping-cars, des campings et des trucs comme ça. Plein de commerces, mais je vois pas d'habitation. Enfin, si, c'est peut-être là-bas dans le fond, mais je suis un peu étonné. Et par contre, au niveau des commerces, il y a énormément de commerces comme ici avec un Porsche. Et c'est bien parce qu'il est déjà 20h et il pleut. Il pleut.
il y a de l'orage attendu pour cette nuit, donc je crois que ça va être belle étoile, ça va être le GR de la belle étoile. Et cette fois-ci, ben, ce sera sous le porche d'un commerce certainement. Je vais voir où je vais me mettre. J'espère que je pourrai me cacher un peu pour pas qu'il y ait des gens qui me voient, tout ça, et puis pour pas faire le clodo, quoi, pour rester à l'abri. Bon, en tout cas, là, il pleut. J'ai réussi à trouver un proxy qui fermait pile à 20h. Je rentre, le mec était presque en train de fermer. Et j'ai enfin pu trouver des carottes râpées. Il y a des petits trucs. J'ai plein de trucs de dingue. Et j'ai une banane, une mandarine. Moi qui rêvais d'arrêter de manger de la viande, tout ça. Et je vais sûrement me refaire une petite soupe. Le lyophilisé que j'ai pas super faim. Je suis plus vanille qu'autre chose. Donc le lyophilisé mexicain, végétarien, ce sera pour demain midi. Et j'étais en marchant sur la plage, je me disais, mais pourquoi tu manges tes lyophilisés le soir? Et c'est vrai que je me dis, est-ce que c'est pas plutôt le midi que je devrais manger un peu riche? Et en fait, le soir, comme je suis vanné, ben, juste me faire une petite collation avec une soupe, oui, mais 2-3 petits trucs, des trucs assez simples, basiques comme ça, par exemple. Et bon, à emmener tout le temps les carottes râpées, c'est pas facile, mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez ou ce que vous faites vous d'habitude, mais je trouverais ça pas con. Je crois que j'ai fait 46 km aujourd'hui. J'ai commencé vers 5h30, 6h moins le quart, il est 20h. Donc une bonne journée. Je suis super déçu de être arrivé à Vieux-Boucau. Je m'en suis souvenu du premier coup. Ça veut dire que je pense que demain, j'arriverai pas à Biarritz. Ça m'étonnerait. Puis j'ai pas envie de forcer, histoire de dire ah, je l'ai terminé. Donc ben voilà, ce sera cool. Je regarderai s'il n'y a pas un petit camping pour laver mes affaires et être propre pour le train. Et ensuite, ben, je me referai 10-15 km qui restent pour arriver à Biarritz et prendre le train. Voilà, j'espère que cette journée vous aura plu. Je vous attends en commentaire. J'adore les commentaires, j'aime bien discuter avec vous et avoir votre ressenti et vos conseils. Passez une bonne nuit. Moi, elle risque d'être un peu mouvementée et pluvieuse, mais bon, il y a pire.